Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans votre marmite. Aujourd'hui, on va chez Emmanuel qui nous propose sa recette de burger. Bonjour, bienvenue dans votre marmite. Suivez-moi. Alors, je vais vous présenter ma recette et on va faire des burgers revisités maison. Pour ça, on a besoin d'un maccatia au fromage, de viande hachée, du sel, des épices, du sucre, de l'ail, du chorizo, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, de la moutarde, des oignons, du fromage, de la tomate, de la salade, du persil et du thym. Alors, pour commencer ma préparation, on va couper les oignons. J'aime bien les couper un peu gros, comme ça, ça laisse de la mâche parce qu'on va les faire confire. Et ensuite, on va assaisonner la viande avec du thym et du persil du jardin que j'ai déjà coupé, de la moutarde, des épices. J'ai mis paprika aujourd'hui et piment doux, un petit peu de sel et un petit peu d'ail. C'est une très bonne idée de prendre sa viande chez le boucher et le fait de faire son burger maison, c'est encore mieux puisqu'il n'y a pas que la viande qui sera de très bonne qualité, mais tous les ingrédients qu'on va choisir, par exemple le pain, le fromage, etc. Quand on va prendre un burger dans un fast-food, effectivement, au niveau nutritionnel, il est quasiment nul puisque ce sont que des aliments de mauvaise qualité. Le fait de le faire soi-même, ça me permet d'avoir donc des nutriments et d'y ajouter donc des légumes frais, d'y ajouter des ingrédients aussi fabriqués par des artisans. Allez. On met tout. Une petite pincée de sel. Et alors, j'aime bien faire ça à la main, comme ça on est sûr que tout est bien mélangé. La viande, je la prends chez le boucher, comme ça elle est fraîche. On peut y mettre tout ce qu'on veut pour l'assaisonner, ça donne du goût et ça permet de mettre moins de sauce dans les burgers. Pour les sauces, que vous décidiez de les faire maison ou de les prendre au format industriel, il faut quand même ne pas en consommer en trop grande quantité. Il reste des ingrédients très gras et très sucrés et la quantité peut être adaptée, que ce soit pour un adulte ou pour un enfant, ça serait de respecter une cuillère à soupe pour le repas, donc toute sauce confondue. On va rajouter un petit peu d'ail. Pour changer des fois, on peut mettre de la muscade, du 4 épices, du cumin. Ça permet vraiment d'assaisonner ces steaks au goût de chacun. Voilà. On est bon. Et ensuite, on les façonne. Ce que j'aime bien aussi quand on prend la viande comme ça, c'est qu'on peut se permettre de faire des épaisseurs différentes pour les cuissons et pour les quantités. Pour les enfants, ça permet de faire des steaks moins gros et en avoir beaucoup moins. Alors, mes steaks sont façonnés, mes oignons sont coupés, on va aller en cuisson. J'aime beaucoup l'idée d'Emmanuel pour caraméliser ses oignons. Elle utilise du vinaigre balsamique et du sucre. Et en réalité, on pourrait utiliser n'importe quel vinaigre ou n'importe quelle autre épice. Ce qui est super, c'est que ça donne des goûts différents à chaque burger. Alors, on va s'occuper des pains maintenant. J'ai pris des maccatia au fromage aujourd'hui, que j'ai pris chez le boulanger. Certains boulangers font des pains à buns aussi que vous pouvez commander, je pense. Ça m'arrive des fois. Mais pour changer, on a pris des maccatia. Alors, on les coupe en deux. Et je les fais toaster, c'est-à-dire que je les ouvre. On va mettre le fromage pour qu'il fonde. On met le chorizo. Pour ceux qui le préfèrent frit, vous pouvez faire le frire à la poêle. Moi, j'aime bien aussi quand c'est doré au four. Hop, les dessous par ici. Et les dessus là. On met le fromage, le chorizo. Et on les envoie griller au four quelques minutes, le temps que ça croustille et que le fromage fonde.
Maintenant que les cuissons sont terminées, on va passer à l'assemblage. Alors moi, ce que je propose à la maison, c'est que chacun fasse son assemblage tout seul. Comme ça, ceux qui aiment les oignons, ils en mettent plein. Ceux qui les aiment pas, ils n'en mettent pas. Pareil pour les sauces. Des oignons, on pose le steak. Pareil, le steak, c'est chacun sa cuisson. C'est l'avantage d'avoir du frais et du fait maison. Tac. Un petit peu de vert pour la couleur. Et on referme. Et comme accompagnement, des petites pommes de terre cuites au four. Au niveau des accompagnements, l'idée d'y ajouter des frites nous vient en fait plutôt des fast-foods qui nous ont un petit peu conditionnés. Le burger en lui-même avec son pain a déjà son féculent et l'idéal ce serait d'y ajouter donc uniquement une belle portion de légumes, pourquoi pas des frites de légumes. Par contre, attention, que ce soit des frites au four ou si j'y ajoute beaucoup de matière grasse, ça peut me donner donc une friture, donc quelque chose qui va être un peu trop gras. Bon appétit! Pour récapituler, c'est vraiment super important de faire par soi-même, donc du fait maison, plutôt que de prendre au fast-food pour avoir un vrai intérêt nutritionnel avec des vitamines, des minéraux, etc. Attention aux sauces que vous utilisez et aux quantités, surtout à prendre aux enfants à ne pas trop en consommer et pas trop en prendre dans leur assiette. Et pour terminer, attention aussi donc à la portion de frites, donc la friture est plutôt remplacée par une belle portion de légumes, le légume que vous avez envie et la préparation que vous avez envie. Merci beaucoup Emmanuel pour cette recette de burger, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'essayer et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Dans votre marmite.